alors que le tour de retour au stand à la fin de la course sprint ou de Grand Prix, eux ne seront pas comptabilisés. Les tours pour venir sur la grille de départ des deux courses ce week-end ne seront pas comptabilisés non plus, et les tours de chauffe, les tours de formation juste avant le départ ne feront pas partie de ce quota. Avec tous ces éléments, eh bien, chaque train de pneus doit maximum effectuer 25 tours, et si par exemple en course, des pilotes utilisent un train recomposé, fait de plusieurs sets de pneus, et bien c'est évidemment le pneumatique qui a le plus de tours qui sera la référence pour les 4 pneus sur la voiture, même si les 3 autres sont un petit peu moins vieux. Voilà pour essayer de vous donner les données liées aux pneumatiques ce week-end et au fait qu'ils seront limités, que ça amènera les écuries à devoir faire 2 arrêts par pilote. Franck Montagny, on vous retrouve dans la voie des stands avec quelques pièces à observer chez McLaren. Alors bougez pas, bien sûr, je vais revenir sur ce que vous dites, mais d'abord on est ici au Qatar. Alors attendez, hop, on y est presque. Au maximum, on va charger les voitures et ça leur plaît aux McLaren parce que les McLaren elles ne savent pas rouler sans appui. Vous l'avez vu dans tous les circuits où ça va vite en ligne droite, on a du mal à chercher de la vitesse de ligne droite pour la McLaren. Ok, on est bon. Normalement. C'est important les arrêts au stand. Et d'ailleurs, si on vient de mon côté ici, venez voir ce que voit un pilote. En fait, à l'arrêt, ici, il va avoir le feu. Bien sûr, un homme devant. L'important, c'est de suivre cette bande blanche et d'aller poser ses roues sous ces flèches. Le milieu de la roue doit arriver sous la flèche. Ça correspond ici à un alignement du mécanicien. Le mécanicien va se mettre à cet endroit-là. Il ne regarde pas la voiture. Il va mettre sa main ici. Quand la voiture arrive, il plante le pistolet ici. Attention au sol, vous avez des marques. 10, 15, 20 cm. Waouh, c'était quoi ça? Toutes les explications de Julien Febron qui vous a donné. Oh là là, c'est en train de me saouler aujourd'hui. Ça bug trop quoi. Pourquoi il y a un écran noir maintenant? Merci Franck, c'est clair qu'il va falloir les optimiser ces arrêts au stand ce week-end. Alors certains craignent que tout le monde soit aligné sur les mêmes stratégies vu le nombre maximal de tours imposés. Notamment sur le dernier relais de Grand Prix. Certains sont tentés d'attendre le plus tard possible. Évidemment, personne ne pourra s'arrêter en fin de course. Au plus tôt, le dernier arrêt devra se faire au 32e tour pour qu'il reste 25 tours, si jamais ce sont des pneus neufs qui sont mis ensuite sur les voitures. Mais tout le monde va essayer d'attendre peut-être l'intervention d'une voiture de sécurité pour s'arrêter, Loïc. Sur le papier, en fait, vous pouvez optimiser, vous pouvez essayer d'undercutter, etc. Parce qu'il y aura forcément un petit peu de dégradation de pneumatique. Vous pouvez tenter ça, mais malheureusement, s'il y a un safety car, en fait, vous perdez tout. Bon, ça a l'air d'être ok. C'est un vrai problème, parce que s'arrêter sous safety car, c'est un énorme gain, bien sûr, pour les compétiteurs. Ok, bon, on a l'air d'être bon là. Essayer, pour la plupart, je pense que pour tous les pilotes, j'espère que ça va passer. D'aller le plus loin possible sur salut et peut-être de couvrir un arrêt au et salut un peu prématuré d'un autre, mais sinon il va falloir ça doit tenir jusqu'au bout de ces relais, ouais. espérons. Alors que là on voit tous les pilotes, tous sans exception, sont partis avec les pneus durs qui sont, alors on est dans la gamme en plus des plus durs de le plus dur des plus durs. Voilà, donc on a vraiment des pneus durs et on le voit encore maintenant avec un Piastri qui améliore son premier secteur, deuxième secteur. On est au 7e tour en règle générale avec du pneu tendre ou du pneu médium. Bien, vous faites 1 ou 2 tours lancés, après c'est dur de pouvoir améliorer, et là on voit qu'on est capable de continuer à améliorer avec ces pneumatiques. On avait vu l'an passé déjà sur la course sprint et même sur le départ du Grand Prix, les pilotes s'élançaient en pneumatique médium pour la quasi-totalité de la course sprint. Même chose pour le Grand Prix. Certains avaient essayé de s'élancer comme Nico Hülkenberg dans le Grand Prix en pneus durs. Ils avaient mis du temps avant d'être performants ces pneumatiques durs. Évidemment, après, c'est s'offrir une longueur de premier relais plus importante, mais on sait que le médium a souvent eu les faveurs ici. Max Verstappen qui se fait légèrement surprendre ici et qui du coup lâche, ralentit pour mieux se préparer au prochain tour. Ça va nous donner le temps d'écouter Isaac Hadjar, le pilote français de chez Racing Bulls, en tout cas pour 2 Grands Prix encore, nous parle justement de cette règle et de cette limitation à 25 tours pendant le Grand Prix dimanche. Écoutez le français. Ça va être à fond toute la course. Je pense que je déteste Windows 11 officiel. Le compound le plus dur de l'année, elle sera fraîche, donc s'il y a une safety car 26 tours avant la fin, tu peux pas t'arrêter. Bon, je réessaye une dernière fois sur cet ordi. Si malheureusement ça ne marche pas, bah, je reprendrai l'autre. Parce que là vraiment c'est terrible. Peut-être un peu de réussite nécessaire dans ce Grand Prix. En tout cas, il faudra d'abord de la performance pour
bien se positionner sur la grille de départ, les positions. Ah ouais, non mais vraiment. Cette, grille de Le 7 est beaucoup mieux en fait. que ce soit pour la course Alors certes, il est moins évolué, mais qui aura lieu demain, et il est moins chiant aussi. suivra bien sûr tout à l'heure Parce que là, en fait, la qualification j'ai l'impression que c'est... des Il y a MyCanal qui a une sécurité pour pas streamer dessus. Et ça me fait planter OBS au bout d'un moment. C'est un circuit qui est difficile pour les pilotes. Alors c'est pas simple de doubler. Je crois que c'est un truc comme ça. Justement, on a un Sur Windows 11, il n'y a pas cette sécurité en fait. où ça va relativement vite, donc on est quand même Si je fais ça par exemple, vous avez... Ah oui, vous avez un écran noir, c'est ça, ouais. Ok, vous pouvez pas voir Canal. Ouais, il y a une sécurité. Ligne droite, bien souvent, justement, c'est un virage plutôt moyen, rapide. Et donc, du coup, c'est assez dur de pouvoir suivre les voitures. Ça fait 20 ans que j'utilise Linux. Ah ouais, quand même. Deux trajectoires et aussi le virage. Un vieux de la vieille. Utiliser différentes trajectoires, ce qui nous permet de se rapprocher du pilote qui est devant vous et peut-être d'aller chercher le freinage au virage. Après avoir Norris mettre feu en championnat de... bah... C'est un petit peu compliqué de On lui souhaite, hein. en vitesse pure si on est sur la même stratégie. On lui souhaite, on espère, on espère. Understood. Ouais, alors la puissance de la direction assistée là fait qu'il ne ressent rien. Est-ce qu'elle est trop assistée cette direction? On a vu Max Verstappen il y a On lui quelques souhaite, secondes, on lui ça souhaite aussi un au lambda. niveau du ressenti. Alors en effet, il peut y avoir la direction assistée. Encore une fois, on est sur une piste là qui est, on appelle ça une piste verte en début de séance d'essai, mais on est dans le désert, donc il y a quand même beaucoup de sable, le temps de récupérer un petit peu de grip, de déposer de la gomme, même si on a les Formule 2 qui ont roulé auparavant. Et puis on est avec du pneu très très dur, donc le temps de retrouver. Non mais un Simple, bon ressenti, encore une fois, on verra insupportable. certainement dans la séance avec Il va les gagner secondes. facile, il va Et je pense écraser qu'ils le vont aller beaucoup week-end. plus vite et certainement un meilleur Et là, ressenti il pour fait les 5ème et Verstappen gagne. Le Franchement, c'est quelque chose que vous connaissez bien, Si ça arrive, notamment ce sur que je viens de dire, les je te banne. hypercars. Vous pouvez Littéralement. régler la sensibilité de la direction, Je te en banne fait, qu'elle temporairement. soit beaucoup plus, Pour donner une leçon parce que le vraiment, volant t'es devient insupportable. léger. Alors, c'est une forme de confort, Cet excès de et ça confiance aussi, que ça tu as à disparaît chaque quand fois on et à chaque fois tu te fais avoir en plus. C'est- j'aime pas les gens comme ça, en fait. C'est terrible. T'es trop en confiance toi. T'as trop la confiance mais ça se retourne à chaque fois contre toi quoi. Pour des virages un petit peu plus serrés et avoir plus ou moins de résistance pour avoir plus ou moins de Ça me fait ressenti plaisir que pour, Norris gagne le pour championnat pilote. mais ça me ferait chier Donc, que ce soit un certains pilote pilotes McLaren qui gagne. très, très Je suis un dur, paradoxe. c'est comme ça qu'ils ressentent le mieux la voiture, d'autres que ce soit Et ben moi ça me ferait pas plaisir que Max gagne donc j'ai envie de te dire. Je préfère encore que ce soit Norris. Au niveau de la Voilà. direction qu'on peut faire. Liam Lawson est de retour avec vous, Franck, dans la voie des stands. Quitte à choisir. C'est la seule différence, la seule nouveauté qu'il y a sur cette voiture. Et forcément, Lawson ne l'a pas, c'est un petit gardet. C'est la petite éclair qu'il y a tout en haut. Vous avez pu voir tout à l'heure sur la voiture qu'il y avait chez McLaren. Venez avec moi aussi, on est derrière Jean-Mi. Hop, je vais vous présenter un jeune pilote que vous connaissez pas encore très bien, mais qu'il faut connaître. C'est ce jeune pilote japonais ici, Iwasa, qui a gagné le championnat de Super Formule 1. C'est le championnat de monoplace le plus réputé après la Formule 2, après la Formule 1, pardon. Ce jeune pilote pourrait bien prendre une place importante en Formule 1. Et puis je voulais vous montrer aussi un petit truc sympa chez Racing Bulls. Ne bouge pas d'ici, on va aller au fond du paddock parce que ici, Voilà, on écran va noir. faire des choses aussi pour les mécaniciens. Petite déco, vous savez, pour les pilotes. Waouh, c'est Petite chaud. déco pour les mécaniciens. Et je trouve que le cadre est sympa. Ouais, très joli, effectivement. C'est chaud la sécurité qu'il y a sur Windows 11. Ce bridage insupportable. Bon bah je vais rebasculer sur le PC qui remarche du coup. J'ai pas le choix parce que toutes les 5 minutes, vous voyez, il y a une espèce de sécurité qui se met, ça va me faire un écran noir. Et je suis sûr que ça marcherait bien s'il n'y avait pas MyCanal en fait. Et d'ailleurs une sécurité, ils ont foutu un script dans MyCanal je pense. C'est insupportable. Ils sont infect. Alors que je stream pas du tout Canal pour le coup là. C'est que Max Verstappen et le français Isaac Hadjar étaient assurés. Justement j'ai fait exprès de mettre à côté le truc. Vous imaginez bien que Max Verstappen C'est dingue quand même. chez Red Bull, ça c'est la certitude absolue. Ça va venir de la chaîne de confiance de HCP. Ah peut-être Eh bien, un truc vous comme ça serez ouais. pas surpris d'apprendre que Isaac Hadjar rejoint Max Verstappen chez Red Bull l'an prochain. On va attendre évidemment la confirmation. Je m'en fous, j'ai Windows 7, officielle à l'issue je peux de contourner ce la week-end. Et puis, chez Racing Bull, la sécurité, eh bien, entre guillemets. on ne serait pas surpris non plus. Et c'est-à-dire que ces derniers jours, mon PC avait il avait quelques bugs, donc j'ai dû reprendre le Windows 11 plus souvent, mais là ça remarche. Bon, je vais allumer l'autre. Encore des discussions. Un petit mot gentil pour son camarade de chez Alpine. Tout à fait, qui Puisque semblait un visiblement, petit peu aveuglé, peut-être à cause des Windows 11, projecteurs. Il y en a quelques beaucoup soucis. ici. En tout cas, les officialisations sont attendues en début de semaine prochaine et les tendances, vous les connaissez maintenant bien. On vous en parle depuis. Dans 2 minutes, je vous remets les images et tout. De Canal+, on va laisser tout Ça va peut-être recouper, hein.
et au passage. découvrir les duos de pilotes. Chez As, ça travaille, Franck, sur la voiture d'Esteban. C'est vrai que c'est que des essais libres, c'est pas très grave. Que ça vaut mieux que ça merde maintenant que tout à l'heure, pour les qualifs par exemple. Quitte à choisir. Parce que c'est forcément là où c'est un petit peu plus dur. On talonne un peu, mais pendant les séances, en fait, on va travailler comme ça. On va prendre un niveau, on va planter le niveau à l'intérieur de la petite buse, ou là où ça fait les étincelles avec la balle. Adjar, pas trop. J'ai pas suivi ça. J'ai pas trop regardé les actus aujourd'hui. Oui, merci Franck. En effet, une particularité en plus d'avoir un week-end sprint comme celui-ci, c'est qu'on a... C'est un faux canal alors peut-être. Pour travailler ça, pour pouvoir travailler les longs relais et utiliser cette planche. Donc c'est hyper important pour les ingénieurs de pouvoir prendre ces mesures très rapidement. Ah bah si, c'est peut-être officiel. Quelle en est l'usure pour pouvoir optimiser la hauteur de caisse. On sait qu'on doit la mettre le plus bas possible, tout en restant légal, mais il faut aller le plus bas possible. Et on n'a pas beaucoup de tours. C'est pas. C'est les infos canal sur. Ils sont toujours mieux renseignés que nous alors. Récemment des deux McLaren, donc ça va être important d'être capable de comprendre l'usure de la voiture et d'optimiser au maximum la hauteur de caisse. Et c'est pour ça qu'on travaille dès maintenant à prendre ces relevés. On vous proposera dimanche, avant le départ de ce Grand Prix, dans l'émission La Grille. Ce sera dès 16h d'ailleurs sur Canal+, une présentation et une animation en 3 dimensions pour vous montrer au plus près ce qui se passe sous la... Je vais essayer de couper le stream et de le relancer sur l'autre PC juste après pour que vous n'ayez pas de coupure. Je sais pas si ça va marcher mon truc, on va voir. Pour pas que vous fassiez F5 quoi, que vous soyez obligé. On va voir si ça va marcher. C'est exactement la même fonction, on a une réglementation. Oui, c'est normal, pas de panique. À une certaine hauteur, en tout cas on doit respecter l'épaisseur de cette planche. Donc il y a plusieurs points qui sont, c'est pas un seul point, etc. Il faut avoir plusieurs points en fait qui sont trop usés pour ça va se faire détruire comme les autres. Bah oui. Qui sont pris par les commissaires c'est clair. Des courses. En effet, c'est un matériau un petit peu particulier. Hein. C'est pas une planche. Il n'y aura pas de miracle. Hein. C'est quelque chose de relativement solide. Dans l'inconscient collectif, c'est une planche en bois. Il n'y aura pas de miracle pour Isaac, malheureusement. Je pense que il sera peut-être un peu moins loin que Netsunoda, mais je suis pas sûr que il soit à un dixième de Verstappen, quoi. On va pas se mentir. Ça semble compliqué. Mais bon, on verra. Et qu'en plus, on a des séances d'essai comme vous avez pu avoir, c'est-à-dire sous l'eau, etc. La lecture a été compliquée. Exactement. Donc vous avez une lecture qui est très compliquée de ces hauteurs de caisse, mais il faut essayer de descendre la voiture au plus bas. Ça vous génère du grip en fait par le sol, et c'est de la performance. Donc il faut optimiser. Bon allez, je relance dans quelques instants. On le voit, c'est d'ailleurs pour ça que maintenant on a ces bacs à gravier aux extérieurs. Et ces coureurs vont venir quand même lécher un petit peu plus cette planche. Là on le voit hein, sur l'avant, vous voyez, exactement, vous voyez les étincelles. Donc là on a un petit peu de touchette et donc ça il faut faire attention de ne pas être trop bas en effet. Franck, on n'oublie pas une chose, c'est que pour la hauteur de caisse et bien sûr l'usure de la planche, il y a un truc qui est ultra important, c'est le pneumatique, notamment avec la pression qui est imposée par Pirelli. Ici la pression imposée par Pirelli elle est de 0,2 au-dessus, donc on ne devrait pas trop avoir problème d'usure. Oui, effectivement, Franck, point extrêmement important, alors que malheureusement pour Charles Leclerc, c'est un petit hors-piste là qui le... Un petit hors-piste pour Charles. Allez, à tout de suite. Qui a augmenté de 2 PSI. La voiture elle va être chargée et plus elle va descendre. Donc vous devez optimiser au maximum tout ça, mais vous devez forcément y penser, garder cette petite marge de sécurité. Et puis il faut essayer d'analyser au mieux la situation. Donc voilà, tout ça c'est un travail de prise de risque. Et puis après il y a aussi, au-delà de ça, on crée aussi une balance de la voiture. C'est-à-dire que si vous avez une voiture qui va être très basse devant et on la descend pas trop derrière, vous allez avoir une voiture qui va être beaucoup plus incisive du train avant. Alors que par contre si vous baissez un petit peu, c'est important de pouvoir des fois jouer un petit peu avec cette hauteur de caisse pour pouvoir changer la balance de cette auto. Et puis là vous voyez tous ces pilotes qui sortent. Et oui, j'allais y venir, c'est compliqué aussi. Hein, j'allais y venir parce qu'on voit beaucoup d'erreurs commises. Je n'arrive à rien sentir, dit Charles Leclerc. C'est très frustrant et malheureusement c'est encore plus frustrant pour lui d'entendre la réponse de son ingénieur. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'instant. Donc c'est malheureusement une séance dans laquelle il a
très peu de ressenti, très peu de feeling. On voit les erreurs commises. Ici, c'est Lando Norris qui part à nouveau un petit peu au large. Beaucoup d'erreurs, hein, Loïc, pour l'instant. Beaucoup d'erreurs, la piste est pas très propre, forcément les extérieurs sont très très sales, donc dès qu'on sort un tout petit peu de la trajectoire, ça nous emmène. Et encore une fois, on est avec les pneus durs, et quand on a vu que les temps se faisaient aux alentours, je crois que George Russell était au 10e tour, il a réalisé son meilleur temps, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas dans la fenêtre d'utilisation du pneumatique. Quand on continue à performer comme ça, là on va le voir de nouveau ressortir un peu large. Vous voyez, c'est exactement la largeur de la voiture. Il a mis 2 roues dans le gravier et c'est exactement là où on sortait de la piste. Donc au moins la pénalité, elle est là. Il n'y a pas besoin de passer par les stewards. Mais pour revenir au pneumatique, là on est en dehors de la. C'est bon encore là. Donc, je crois que c'est bon. Hein. Je baisse un peu le son pour que vous entendiez en double. Voilà. Plus rapide avec du pneu normalement, c'est pas trop mal. Et puis je pense aussi des comportements de voiture où là les pilotes pourront. Il n'y a pas eu de coupure du coup. Vous n'avez pas eu à faire F5, hein, j'ai l'impression. Non, 16 minutes. J'ai l'impression que ça n'a pas coupé. Ça a marché ma truc. Mon astuce. Seule possibilité de préparation. Ensuite, eh bien, l'heure des qualifications pour la course sprint arrivera. Williams qui ok, nickel. ne se présente pas ici, selon les termes de Carlos Sainz, avec une confiance absolue, le typage de circuit et la vitesse moyenne des virages ici et la fenêtre dans laquelle la Williams se sent le moins bien. Donc on semble chez Williams plus s'apprêter je vais juste mettre la fenêtre de commentaire Twitch. Limiter les éventuelles pertes, à moins que ce soit 2 petites secondes. Et que de voir Albon 5e et Sainz 6e. Sinon je vais pas voir ce qu'ils me disent. Ce serait dommage. Tenu hier par Carlos Sainz en conférence. Franck Montagny, vous êtes tout proche d'une jolie voiture verte et d'un futur directeur et responsable de l'écurie. Ah, on a 2 génies en fait, j'ai l'impression ici dans cette même image. On a bien sûr Fernando Alonso qui est ici frappé du numéro 14. Alors détachons le chat. Pilote qui est là, et puis surtout Adrian Newey qui est ici et qui est en train de veiller au grain, qui est très intéressé à ce qui se passe à l'intérieur de la voiture sur la mécanique. Il fait des allers-retours entre le banc des ingénieurs contre la piste et ici à chaque fois que Fernando Alonso y rentre. Alors je vous cache pas qu'il est attaché à ce côté du stand pour l'instant, mais ça me paraît plutôt normal. Les deux travaillent énormément ensemble depuis quel temps et puis ils ont affiché énormément de motivation pour l'année prochaine. On va espérer que le travail porte ses fruits. Ouais, le travail porte ses fruits. En perspective chez Aston Martin avec la prise de pouvoir. On est plus à l'aise sur Windows 7 hein, carrément. Parce qu'on nous l'a fait récemment. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. C'est dingue hein, la différence. Je peux dimensionner les fenêtres comme je veux en plus. Sur le 11, je pouvais pas. La largeur, je pouvais pas la changer sur Vivaldi en fait. Là, je peux. C'est dingue. Hein. Chez Mercedes et il deviendra officiellement un pilote Cadillac, comme quoi. La 11e écurie à rejoindre la Formule 1 l'an prochain. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Je crois que c'est ça le dicton. C'est George Russell et on voit que Verstappen est très à l'aise sur la phase d'entrée sur les freins. Par contre, on a un petit peu plus de vitesse minimum chez Russell et une meilleure sortie sur la reprise des gaz. Et la map est bug encore. Donc de toute façon, j'ai envie de vous dire... Ils sont figés, les points sont figés, hein, c'est terrible. Pour autant, il était un petit peu plus efficace au total sur ce virage. George Russell reste le plus décidément rapide dans cette séance. N'oublions pas qu'il est un candidat logique à la pole position, peut-être à la victoire. En tout cas, il était le dernier poleman en date ici l'an dernier, George Russell, même si en course, c'est Max Verstappen qui s'était imposé à lui dès le départ, une passe d'armes dans les premiers virages l'an dernier sur ce oui, normalement, ouais, mais bon. Exceptionnel. Oui, et Russell peut on va faire une exception pour le une meilleur fois. ami de Verstappen dans la course au titre qu'on a. Malheureusement, on a un on va faire une petite qui exception est en retrait, qui prend pour Windows. À ses McLaren et Verstappen a besoin de... Ah, les points repartent après un affichage. On verra plus tard pour les points, de toute façon c'est les essais, on s'en fout. On verra demain au pire pour la course sprint. Effectivement, à la radio, où est-ce que je peux aller chercher une seconde 6 Eh bien, il y a deux on laisse comme ça pour l'instant. Vitesse en milieu de virage, donc c'est Loïc quoi, la capacité à garder plus de vitesse en milieu de virage. Oui, être en mesure de pouvoir lâcher les freins, mais pour lâcher les freins, il faut avoir de la confiance justement sur ce train arrière. Alors peut-être baisser un petit peu la hauteur de caisse à l'arrière, stabiliser, mais est-ce qu'on est déjà trop bas? Exactement, mais après encore une fois, attention, on fait beaucoup de tests là pour le moment avec les pneus durs. Ce ne sera pas forcément un pneu qui va être beaucoup utilisé. Pourquoi sur Twitch vous avez donc attention de ne pas trop les s'exciter, espèces pas de partir morceaux dans une fausse d'images direction. Il
Il faut peut-être tenter de voir la balance de l'auto avec d'autres pneumatiques. Ah oui, non, c'est bon. Sous les Ok. yeux de Zach C'était en Brown, retard. sous les Ok. yeux d'Andrea Stella. C'est lui, Andrea Stella, qui a pris la Joli. parole au travers d'un communiqué à l'issue de la double disqualification de Las Vegas pour dire que et Oscar Piastri, ici un petit peu en difficulté, et Lando Norris, eh bien, garderaient la même approche. L'un et l'autre sont autorisés à se battre. Il a été brièvement évoqué, alors ça c'était intéressant d'écouter les propos d'Oscar Piastri hier, disant on a eu une discussion avec l'écurie à laquelle j'ai répondu non sur le fait d'aider ou de se mettre éventuellement au service de celui qui est le mieux placé chez McLaren, à savoir Lando Norris. Ça, Oscar c'est... Piastri a dit non et l'équipe a respecté, mais ça sous-entendrait qu'on a demandé à Oscar Piastri s'il accepterait au conditionnel de se mettre. Il a dit non, c'est pas... Donc, c'est que ça a dû être évoqué, En vrai, c'est un et peu peut-être dommage. que les dirigeants auraient aimé une réponse positive de Lando Norris, et c'est finalement lui qui Ouais, c'est pas très fair-play de sa part, je trouve. j'ai dit non lorsqu'on À m'en a Piastri. parlé, je veux me battre, Parce que si ça avait été l'inverse, il aurait été content d'être champion du monde, même si c'est celui des deux que qui, Norris évidemment, l'aide, en vrai. on a le moins des chances, il est loin, Ouais, il bof. est à 24 points, tout comme Max Moyen la Verstappen, mentalité, hein. mais on sent quand même que la question a dû être Pas ouf, hein. Ouais, bah, vous avez forcément, je pense, au sein de l'équipe des pros sportifs où voilà, il faut le gagner au mérite. Même si forcément quand on voit les résultats de McLaren cette année, il le mérite quelque part. Et puis après vous avez aussi des pros constructeurs. Et, Bref, et c'est lui qui l'ingénieur voit. qui a logiquement peu de... Enfin il n'a pas trop cet aspect humain. Lui il voit simplement, il voit que simplement ses chiffres. Il y en a certainement au sein de l'équipe qui pensent simplement à aller chercher le titre. Aujourd'hui on est à 2 grands prix, enfin 2 week-ends du dernier meeting et d'un potentiel titre de champion du monde. Est-ce qu'on met tous nos œufs dans le même panier ou est-ce qu'on continue à optimiser les deux? Donc forcément la question se pose. Après nous en tant que spectateurs on aime le côté sportif et de les laisser se battre avec les C'est ce qui va se passer. Adrian Newey qui prendra donc le rôle de directeur d'équipe. Team manager, Adrian Newey, incroyable. Qui a à la fois pu surprendre et finalement pas tant que cela. On sentait depuis. Moi ça me surprend quand même. Andy Cowell qui Newey team manager, je sais pas. Peut-être certaines C'est tensions, étonnant. peut-être une certaine dissonance dans les volontés de l'un et de l'autre. Pourquoi pas, On sait après, qu'Adrian faut voir. Newey, c'est la superstar, c'est l'ingénieur de génie, c'est le génial ingénieur qui est d'ailleurs un actionnaire de l'équipe, pas seulement sur l'aspect technique des choses, et qui maintenant aura entre guillemets les pleins pouvoirs. Il sera le team principal l'an prochain. Est-ce qu'Andy Cowell, dans son nouveau rôle, doit être vu comme quelqu'un qui est légèrement mis au placard? Évidemment, dans les propos des communiqués de presse, on insiste sur le rôle très important qu'aura Andy Cowell dans la relation avec les partenaires, que ce soit moteur, carburant. Et aujourd'hui, eh bien, c'est véritablement Adrian Newey qui aura les pleins pouvoirs et qui n'aura plus peut-être face à lui un contradicteur comme aurait pu l'être ou comme l'a peut-être été Andy Cowell. Oui, bon, à la fin, ce sera peut-être lui qui prendra en effet les décisions si on fait ou on ne fait pas les choses. Après, ce qui est sûr aussi, c'est qu'il endosse le costume d'un leader via son expérience, via ses résultats et des fois pour soulager aussi d'une certaine pression sur des équipes techniques. C'est important d'avoir quelqu'un de la trempe d'Adrian Newey pour pouvoir endosser encore une fois ce costume et puis peut-être décharger en fait ses équipes techniques sur plein de choses, même si à la fin c'est lui qui prend peut-être les décisions. Un coup d'œil à l'Alpine avec vous, Franck. Exactement, pas mal de greening déjà sur les pneumatiques, on commence à le voir. Et puis il y a une autre chose, mais je peux pas tous vous détailler les ailerons avant, enfin pas tous d'un seul coup. Donc on a fait le petit tour avec Jean-Mi sur toute la montée et la descente du paddock. Vous voyez ces petites équerres, en règle générale, ça veut dire qu'on roule sur un circuit très appuyé. Monaco, vous aurez des équerres un petit peu partout. Beaucoup d'ailerons, bien entendu, avant comme arrière. Sachez que la moitié du paddock, ici, la moitié des écuries, ça se divise en 2 parties. Ceux qui ont des équerres et ceux qui en ont pas. Toute la partie un peu moins vite, on va dire, à partir d'ici jusqu'en bas, ça roule avec des équerres. Toute la partie, ça roule sans équerre, pardon. La partie au-dessus, par contre, roule avec des équerres. Donc c'est assez particulier. Eux, ils roulent avec des équerres, mais derrière, ça roule sans équerre. Donc ça veut dire qu'on va privilégier un petit peu la vitesse en ligne droite plutôt que l'appui dans les virages. Oui, puis des fois, ces équerres aussi, comme le disait Franck, quand on est une équipe de pointe et qu'on a su optimiser en fait notre package et d'avoir la charge aéro nécessaire, l'équerre bien souvent coûte très cher entraîné en ligne droite.
C'est un élément qui vous apporte de l'appui aéro, forcément ça vous aide dans la balance, mais ça coûte très cher entraîner en ligne droite. Et généralement les meilleures équipes ont réussi à optimiser leur package et avoir la charge aéro demandée et en ayant un minimum de traînée en ligne droite. Donc du coup pas d'équerre. Donc pas d'équerre. 25 minutes, encore un peu plus de 25 minutes dans cette séance. Le temps pour moi de vous parler un peu du rallye d'Arabie Saoudite. Bien sûr, ce week-end, on suit la bataille pour le titre de champion du monde en Formule 1. Bataille qui se poursuit entre 3 hommes. Lando Norris, Max Verstappen et Oscar Piastri. Mais le WRC, eh bien, c'est ce week-end. Ne ratez sous aucun prétexte demain à 11h sur Canal+, la dernière spéciale du rallye d'Arabie Saoudite, la Power Stage. Ce sera l'ultime spéciale de ce championnat du monde des rallyes 2025 et peut-être au bout de cette Power Stage un moment d'histoire, et là je pèse mes mots, un moment historique pour Sébastien Ogier. Il est en lice pour le titre de champion du monde. Il est pour l'instant au championnat classé 2e à 3 points de son coéquipier Elfyn Evans. La journée a été pleine de rebondissements. On va pas c'est serré alors le rallye là. Chez les leaders, il y a eu beaucoup de crevaisons aujourd'hui. Il s'est passé énormément de choses dans cette avant-dernière journée et tout va se décider demain. Il y a 3 spéciales à vivre, les plus matinaux. On aurait voulu voir Mercedes à ce niveau il y a 6 mois. Pour retrouver Stéphane Gentil sur Canal+ Sport. Ouais, ou même les 3 dernières années en fait. Spéciale, la 15e spéciale, dans la foulée la 16e. Et puis donc la Power Stage qui en plus rapporte plus de points à 11h sur Canal+, pour peut-être assister au 9e titre de champion du monde de Sébastien Ogier. Mais il reste tellement de travail d'ici demain pour y parvenir. Restez bien à l'écoute évidemment. Eh ben c'est marqué, c'est du dur. Sur Infosport Plus pour avoir tu veux dire C5, C6 Ah non, ok. Du côté de l'Arabie Saoudite, non loin d'ici. Pour les lettres, je sais plus. Sébastien Ogier dans une course folle pour tenter pas fait gaffe à l'info, je crois. Du monde et rejoindre dans l'histoire Sébastien Loeb. Il me semble que c'est les composés les plus durs, de toute façon. Lewis Hamilton à chaud, la frustration et l'adrénaline cumulée lui ont fait tenir des propos à l'arrivée du Grand Prix de Las Vegas. On suivra ça. Assez triste, assez lourd, en expliquant qu'il n'avait pas hâte maintenant d'être même à l'année prochaine. Il s'est légèrement ravisé hier et en expliquant qu'il restait motivé plus que jamais sur le projet l'an prochain. Et même à la question qui lui était posée en conférence de presse par l'un de nos confrères britanniques en disant si vous aviez au moment de la signature chez Ferrari su tout ce qui allait vous attendre en cette saison très difficile chez Ferrari, auriez-vous finalement signé? Il a écarté le côté hypothétique de cette question, mais en disant que oui, même s'il avait j'aurais signé. Rencontré au moment de signer, il aurait apposé son nom au bas du contrat Ferrari. Oui, il aurait, quoi qu'il arrive, signé chez Ferrari. Il savait que cette première année serait difficile, il s'y était préparé, peut-être pas dans cette mesure et dans ces proportions, mais il aurait signé si c'était à refaire. Et le chemin est long, il reste totalement motivé, déterminé en vue de la saison prochaine. Et on voit Loïc à quel point c'est compliqué de rejoindre après autant d'années passées chez Mercedes un autre environnement, une autre façon de faire, une autre philosophie. C'est pas facile, surtout quand il y a déjà quand même un questionnement. C'est-à-dire quand il est parti de chez Mercedes, il y avait un questionnement. Est-ce que Lewis Hamilton est toujours le même Lewis Hamilton d'il y a quelques années? Vous savez, quand vous changez et que vous avez le vent en poupe, qu'il y a une dynamique derrière vous, que vous êtes un peu l'étoile du moment, bon, c'est quand même plus simple. Et je pense qu'en fait, on n'est pas capable de mesurer l'impact. Verstappen va pouvoir gagner pour faire chier Thibaut. Alors déjà, il sait même pas écrire mon prénom. Pourquoi tu mets un E à Thibaut? Il n'y a pas de E, hein. Te fais pas chier avec ça. Il n'y a pas de E, frérot. Pas besoin de E. Hein. Je sais même pas qui tu es, t'as même pas de pseudo, en fait. Qui es-tu, quoi? Et là, ça semble vraiment compliqué. Accéder à la chaîne. Je sais même pas qui c'est, quoi. Sébastien, celui-là. Ça me dit un truc. Après, t'es débanni, donc de quoi tu te plains, ouais. T'as pas de plainte, Seb de YouTube. Alors là, c'est plus un comportement mécanique. Je suis pas si sûr qu'il aurait signé quand même, vu ce que Georges fait, non? Je sais pas. Et en effet, si en dumping vous êtes pas. Après, évidemment, il va pas dire bah non, finalement, si j'avais su, j'aurais pas signé. T'imagines s'il disait ça, le mec? Même s'il le pense pas, il le dira jamais, quoi. Même s'il le pense, il le dira jamais. Il descend un petit peu, puis ça vient toucher et lécher un petit peu le sol, et derrière, on peut avoir
ce système de... Ça serait dingue d'une déclaration hyper pareille. désagréable pour le pilote et en plus qui vous retire ce qu'on appelle le Il se ferait virer, contact. hein, Vous sur avez le les- champ, hein. quand ça rebondit, vous avez en fait le pneu qui remonte très légèrement et puis bah, vous perdez de la charge mécanique en fait au sol. Franck, sur ce comportement, sur ces rebonds. Ouais, parce que je suis 100% d'accord avec Loïc. La seule différence avec une F1, ça charge tellement en aéro que quand vous freinez, l'avant va remonter un petit peu plutôt que de plonger. La première mesure de la F1, c'est que d'abord il remonte un peu. C'est pour ça qu'on essaye de bloquer un tout petit peu l'amortisseur. Bon, on en parle tout à l'heure, Loïc. Oui, bien sûr. En tout cas, Max Verstappen qui est maintenant sur un rythme long relais. Il faut en 1 heure avoir étudié la dégradation du pneumatique sur des longs relais, son comportement sur des tours rapides. Allez, encore Prise 20 de minutes notes dans cette systématique de séance. Gianpiero Lambiadze, son ingénieur, qui va tenter d'aider son pilote à aller conquérir un 5e titre consécutif. Les Seul McLaren, qu'est-ce que ça Michael donne? Schumacher Eh y est parvenu dans ben, l'histoire de la Formule 1. Il en a cumulé 7 au total. Piastri, Mais il a pas au réussi fou cet encore, hein. exploit, d'en enchaîner 5 entre 2000 C'est pas comme ça que tu vas aller 2004. chercher le titre, Oscar. La mission est difficile, bien sûr, face à un Lando Norris en tête du championnat avec 24 longueurs d'avance. Et puis, la bataille au championnat constructeur, il veut même pas elle est aider terminée Norris. pour ce qui est du titre. Franchement, McLaren sera juste sacré si champion Piastri du constructeur. Derrière, fait perdre eh bien, d'une manière les ou d'une autre le écarts se titre sont à creusés. Norris Désormais, Mercedes en faveur de Verstappen, confortablement. Il y a jamais vraiment de confort. Solidement. il va rentrer Deuxième position dans avec la 40 case points d'avance détestation, sur Red en fait. Bull désormais, Je qui suis est désolé de le même, dire, Red Bull mais possède 13 points d'avance sur je la vais suite derrière être un Ferrari. hater de Piastri. Ce sera pas facile pour S'il la fait ça. Scuderia Ferrari d'aller chercher la 2e position au championnat. Si par exemple, La 3e admettons, face à Red Bull. Verstappen est premier à Abu Dhabi et que Norris a besoin de, par exemple, être 5e pour gagner le titre et que bah, il est 6e derrière Piastri, si Piastri ne le laisse pas passer, je serai un hater de Piastri. Je vous le dis, très clairement. Même s'il y avait de la frustration dans ses propos, la voiture n'a pas été J'assume mes propos. 22 Grands Prix. Je ne vois pas pourquoi, disait-il. J'espère qu'il fera pas ça. D'un seul coup sur les deux J'espère. dernières J'ai pas envie de devenir un hater de Piastri. Je l'aime bien. Mais s'il fait ça, je le déteste. Faire des longs relais avec 2 arrêts obligatoires. Ouais. Il parle de la sortie du virage 6, c'est cette épingle à gauche, épingle la Après, plus Alken lui a dit ce qu'il pensait de lui et Charles, en tout cas. Ah, bah, c'est sûr. Norris ne perdra pas le titre, mais toi, t'es trop confiant. Arrête un peu. Tu nous saoules à être confiant comme ça. Ça va te jouer des tours dans la vie d'être ultra confiant comme ça. C'est terrible, hein. Simple, hein, d'être comme ça. Hein. Je comprends pas les gens comme ça, quoi. Vous êtes trop dans la confiance, les gars. Vous avez vu ce qui s'est passé? 10 Q le mec, il a perdu. Combien il a perdu Norris? 18 points. DQ, 0 points, bam, direct. Ça tu l'avais prévu Simple ça? Qu'il se fasse DQ? Je crois pas. Alors imagine ce qui peut se passer d'autre d'ici la fin. Imagine que Piastri mène et que Norris crash. Est-ce que Piastri n'a pas eu toutes les raisons de refuser? Après si Norris perd tout seul le titre, bon, il n'y a rien à dire, hein, évidemment. S'il se crash, oui, il n'y a rien à dire. Hein. Mais bon, dans le scénario où Piastri pourrait le faire gagner Norris, et qu'il l'aide pas, bah là, ce serait impardonnable, franchement. Comme à la maison. 3600 ampoules suspendues à 1000 pylônes. Vous savez que je veux bien qu'il y ait une concurrence dans l'équipe, mais bon, se mettre au service d'un autre pilote de ton coéquipier, si toi tu peux plus jouer le titre, ça n'a rien de scandaleux non plus. Surtout sur la dernière course, quoi. Ça reste un membre de l'équipe, ton coéquipier, même si c'est ton premier adversaire, je suis d'accord, mais ça reste ton équipier. Tu dois l'aider. Si toi t'es plus en mesure de gagner le titre, tu dois l'aider. C'est tout en fait. C'est team player, quoi. Mais bon, je pense que McLaren ne laissera pas faire ça, quand même. Ils trouveront une excuse pour lui faire un arrêt en plus ou un truc comme ça pour que Norris passe. Il suffit de finir 2 points devant Max et Piastri, il est en forme, je vois rien. Mais il est en forme, il est derrière Verstappen là, qu'est-ce que tu dis 2 et 4, ça suffit pas pour l'instant. Hein. Elle se pose parce que ces gens-là, ils viennent gratuitement sur les circuits, mais c'est eux qui prennent soin des pilotes, des drapeaux jaunes, des drapeaux. Je crois, Simple, tu vas te prendre une douche froide, toi. Ça va faire très mal, je te le dis. Là, je pense que mentalement, tu t'en remettras pas si Norris perd le titre, Simple. Je pense que mentalement, tu seras détruit. Je te le dis. Je sais pas si tu passeras l'année. Le mec va se pendre, en fait.
des niveaux de budget investis colossaux. Aïe, 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 l'excès de confiance. Lié au commissaire sportif. Je pense qu'il a refusé des Norris car il veut une dernière chance pour le titre. Après, si Abu Dhabi il est en course, là peut-être. Si Max a une chance de gagner lui aussi, vu le nombre de points. Oui, là pour l'instant, effectivement, il est toujours en course, Piastri, mais bon. À tous ces pilotes, beaucoup de questionnements. Les pilotes qui étaient réunis pour combien de temps hier soir ici sur ça se trouve, dès le sprint, il ne le sera plus en course. Enfin, si, obligatoirement. Pénalités, la manière de juger obligatoirement. Pour les commissaires ces pénalités, mais bon, après le Qatar, il ne le sera peut-être plus. Aujourd'hui, le système de guide et ce livre sur lequel peuvent s'appuyer les commissaires pour prendre des décisions ne semble plus du tout faire l'unanimité. Non, alors c'est quelque chose qui a été mis en place il y a quelques années à la demande des pilotes pour essayer d'avoir justement un petit peu plus de constance dans les décisions, mais on se rend compte en fait que on est toujours capable de jouer avec les règles, même lorsqu'on est pilote, en fonction de votre positionnement dans un virage, à l'entrée du virage, où vous placez par rapport à l'adversaire. Et donc il faut essayer de changer encore certaines choses et puis encore une fois avoir de la constance en fait dans les prises de décision et le plus vous allez avoir affaire aux mêmes personnes, les groupies de Verstappen qui apparaissent avec leur Max, Super Max, ça veut dire que ça. Ils ont 3 mots de vocabulaire. Max, Super Max, c'est ça leur... Ça veut dire que ça dans la vie en fait. Max, Super Max. Ils n'ont pas autre chose dans la vie. C'est leur vocabulaire, c'est limité. Hein. C'est quand même très limité. Hein. Tout doit être forcément jugé et pénalisé. On tolère de en fait, dès qu'ils étaient petits, dès le plus jeune âge, bébé, Max, Super Max. Et puis ils ont rien d'autre. Ils ont rien appris d'autre en fait. Ils ont rien appris d'autre depuis. C'est dingue. Pour différentes chaînes de télévision. C'est fou, hein. Ils ont très souvent la bonne analyse parce c'est temps d'arriver là pour la course, je signe. Et que c'est un regard pas moi. Norris n'est pas assez bien placé. Il y a peu de temps encore. Alors est-ce qu'il est possible, envisageable? Après oui, Verstappen ne reprendrait pas beaucoup de points du coup. Mais... Non mais Hadjar 3ème, il restera pas 3ème lui. Norris DNF, Max gagne à la bataille 2 pour la dernière course. Tu en penses quoi? Ça serait horrible. Il gagne. Si c'est ça, il gagne. Verstappen gagne, hein, évidemment, à Abu Dhabi. Hein. Il tiendra pas Norris, mentalement. Il va s'effondrer. Dans ce scénario, il s'effondre mentalement. C'est clair. Le fond et la forme, hein, comme souvent, et en fait... On sent ton somme. Je déteste votre connard de pilote. C'est pas forcément du somme. Hein. C'est juste que je le déteste, en fait. C'est pas du somme de détester quelqu'un, en fait. Mais en effet, il arrive parfois qu'un pilote en fait sur papier ne semble ne pas avoir commis d'erreur. En fait, c'est lui qui provoque une certes, mais bon. Alors c'est peut-être lui qui l'idéal, ce serait que Norris finisse devant Verstappen quand même. Un abandon suite à une touchette, mais des fois ça va être l'autre qui va être pénalisé, alors qu'en fait quelque part Franz Herrmann sera champion. Ça marche. On verra ça. La Racing Bulls, pardon, qui était ralenti, et ça peut être lui en fait qui crée l'incident au départ. Donc il y a toujours le fond et la forme, et c'est vrai que bon, sur Twitch ça dort un peu. Hein. Des fois je me demande pourquoi je stream sur Twitch les essais et les qualifs et les courses, parce que vous commentez pas sur Twitch en fait. Vous dormez quoi. C'est incroyable. Je fais l'effort de vous streamer sur Twitch aussi. Vous ne commentez rien. Vous êtes passif. Au moins YouTube ça discute. Voilà. Bien et toi. J'ai vu un post sur YouTube en disant que Charles pourrit sa carrière chez Ferrari. Oui, c'était De Piero, je crois, qui a mis une vidéo comme ça, il me semble. En même temps, c'est son rêve d'être chez Ferrari. Si vous voulez qu'il aille ailleurs. Est-ce qu'il vaut même pas mieux qu'il pourrisse sa carrière chez Ferrari plutôt que qu'il aille dans une équipe où ce serait un peu mieux, mais sans forcément être champion du monde non plus? Parce que s'il va chez Aston, les gars, il sera pas champion chez Aston, hein, j'en doute hein, quand même. À moins que Newey pour une fusée, mais. Si on commente, bah ouais, mais bon, toi t'es sur YouTube vraiment. Il vit à Monaco avec plein d'argent, Charles y croit, il est beau, comme on dit dans le midi. Max mérite comme même plus que Norris le titre, vu que la saison, mais il faudra une mauvaise course de Norris pour espérer. Norris, il a déjà eu une DQ et une casse moteur, hein, les gars. Sans que ça soit de sa faute. Hein.
Bon, le Canada, il n'y a rien à dire, c'est de sa faute. Il a joué au con. Il a fait le débile. Mais faut avouer quand même que... Bon, après, vous me direz, ça compense le DNF de Verstappen en Autriche. On va dire la DQ là. Si vous voulez, allez. On va dire que ça compense la DQ de... Enfin, le DNF à cause d'Antonelli et Verstappen, si vous voulez. Allez, je vous l'accorde. Par contre, la casse moteur, il en a pas eu, Max, hein, de casse moteur. Donc bon. Qui s'accroche, qui se bat, il n'est pas encore fixé sur son avenir. Le baquet se joue entre lui et Yuki Tsunoda. Charles ferait pas mal de partir pour une autre écurie dès la fin de son contrat. À part si Ferrari prend une bagnole, une vraie quoi. Ouais, mais c'est ça. Est-ce qu'ils vont le faire? Et Adjar promis encore, mais qu'est-ce qu'il... En feu, lui, là. C'est lui qui peut aider Verstappen, ça se trouve. C'est pas Tsunoda, les gars. C'est lui, en fait. C'est Lawson et lui, peut-être. Max c'est une mauvaise voiture toute la saison. Après, bon bah la voiture, malheureusement, Max a aussi eu des fusées dans les mains. Hein. C'est la Formule 1 ça, malheureusement. Encore eux qu'il a pas tout le temps une fusée dans les mains. Ça serait un peu rébarbatif, non? Ça se généralise évidemment cette fin de séance à moins de 10 minutes. J'ai parié sur un podium d'Edjar perso. Ok. Oui, meilleur premier secteur pour Fernando Alonso, 29,6 maintenant. À voir. Travail ô combien important, Franck Montagny, sur les pneus tendres en cette fin de séance. Ils vont être le pneu de qualification. Exactement, c'est les pneus de qualification, c'est les pneus qui vont aller plus vite, mais c'est pas parce que vous mettez ces pneus qu'il faut changer tout le setup de la voiture. D'abord, on contrôle bien les températures entre tous les types de pneus. Vous savez qu'ils sont Franck Montagny pour remplacer Tsunoda. Et la seule différence que vous allez faire sur la voiture, vous avez pu le voir notamment lors du Grand Prix de Las Vegas avec Max il roule pas chez Alpine non plus. Ah non, il a pas une brouette. Hein. Lorsqu'on met des gommes tendres, et puis on rajoute un petit peu du train avant parce que la voiture surtout maintenant. peut encaisser et surtout le train arrière peut accepter ce surplus de train avant pour tourner dans le virage et gagner. Et regardez Fernando Alonso qui se... Première ligne espagnole, regardez Sainz, deuxième. Les Espagnols prennent le pouvoir. Merci Franck, important de comprendre avec vous cet ajustement et il faut tout c'est bien quand il y a des week-end sprint parce que les essais 1 là c'est dynamique, on s'emmerde pas au moins, ils font beaucoup de tours, ils ont déjà fait 26 tours pour certains. On va voir, mais là il y a, à mon avis il y aura putain Hamilton Leclerc 16 et 17. La catastrophe totale quoi. Là on a vu que ça a bougé un petit peu pour Albon sur la phase d'entrée, bon après on est sur la fin du tour aussi. Réaliser son rêve avec Ferrari ou mettre sa carrière en avant. Dans une situation dans laquelle je pense Perez serait capable d'aider Max mais bon. d'Alonso alors que c'était clairement pas un tour propre et parfait. Ouais. Non mais les deux V4 vont peut-être plus aider Verstappen que l'autre Red Bull. Donc vous pouvez vous permettre d'avoir une voiture un peu plus incisive parce que ça va plus être côté de Verstappen, il n'a pas à dire. Franchement le meilleur rookie. Débat c'est Isaac. Vous en mettiez un petit peu plus pour essayer de rentrer plus vite dans les reprises de gaz aussi. Oui, je pense qu'on peut dire que c'est quand même Adjar le meilleur rookie. Ouais. Ah Norris. Norris qui aligne les secteurs 29-5. J'ai du retard du coup. Fait spoiler par ce live timing. C'est créé un terrible différentiel entre les deux pilotes McLaren qui est à peine explicable. Meilleur temps de Lando Norris, plus d'une demi-seconde, près de 6 dixièmes. Il a déjà perdu la moitié de ses carrières en F1. Il est bien dorloté et il gagne bien sans gagner. Il est bien dorloté. C'est vrai qu'il est dorloté, alors Charles, du coup. Ça n'existait pas cet écart avant. Le petit Charles, il est dorloté par Féfé. Piastri n'est absolument plus au rendez-vous des chronos et ne joue plus du tout avec Lando Norris. Oscar s'est réveillé. Qui semblait souffrir un petit peu en pneus durs. Alors on avait attendez, il y a Verstappen qui arrive. Troisième. Ah, ça c'est un classement qui me plaît. Ça. À faire un vrai step en avant. Position Russell 2024, 1 minute 20, 5. Bon, on y est presque. On y est presque. Gêner Russell ici sur ce dernier virage. Oh non, on n'est pas loin. On va revoir la Haas repasser tout de suite parce que lui est dans son tour rapide. Je pense que la bataille politique, on peut oublier les gars. Les derniers circuits ce sont des bizarres parfaits pour les McLaren. Ne vendons pas la peau d'ours avant de l'avoir tué encore une fois. C'est pas flagrant la performance toi, sur le il y en a un autre qui l'a dit. Bah tiens, à la limite. Tu dis pareil. Énormément d'engagement pour le pilote dans le virage 16, c'est son numéro. Le passage de la ligne d'ici quelques instants alors qu'il y a un drapeau jaune, il n'est que 11e à plus d'une seconde. Charles Leclerc, pour l'instant, le pneumatique tendre qui fait largement la part belle à la McLaren de Norris.
Oui, on a vu là de toutes les voitures, on revoit. Lance Stroll, très au large. Ah, il y avait de la vitesse d'entrée. Ah oui, Il y avait Stroll très au il y large. avait de la vitesse dans le bac à gravier Étonnant. aussi. Mais c'est vrai que la McLaren a été vraiment capable de faire un gros pas en avant avec ses pneus tendres, bien plus que ses adversaires. Il a assisté aux premières loges Russell, au passage très très au large et au Donc Kyle décrochage Sprint, très ce violent de la sera voiture à de Pierre Gasly. 18h30, il me semble. Je vais trop confirmer ça. Ici. C'est rare hein, qu'il la perde parce qu'on a une voiture qui est très chargée. C'est le premier de ces 3 virages rapides et Ouais, facile, 18-30. facile à fond Tout à l'heure. pour ces F1. Et là, on l'a bien vu vraiment décrocher. Et le rond arrière assez réduit hein, dans leur charge. Il faut garder beaucoup de vitesse. Soyez au Dans ce rendez-vous. circuit, certes, il y a des courbes rapides qui nécessitent de l'appui, mais il ne faut pas trop charger les ronds arrière. Non, il y a très peu de virages très lents, donc on a quand même une voiture qui est dans son ensemble assez déchargée. Bortoletto qui améliore ses 3 secteurs mais qui reste au 16e rang avec la remontée de Lewis Hamilton, 8e maintenant. Et oui, Hamilton 8ème. Ouais, il y a encore du monde dans les échappatoires et dans les bacs à Incroyable gravier. chrono. Oh, incroyable, Ferrari roule avec des softs. Tsunoda peut encore Waouh. avoir un rôle Trop pour bien. aider Max Verstappen dans sa course au titre. Révolution ce week-end. chez la Scuderia. Ce ne sera pas de la 14e place en tout cas. Mais il faut, hein, c'est ce dont tu as besoin. Oh Red putain, Bull, hein, Piastri il faut allume en vraiment violet. Tsunoda au meilleur de sa forme. Oh putain. Allez, la réaction d'orgueil d'Oscar Piastri avec un record de premier secteur en 29,5. Oh putain, oh putain. Il avait eu beaucoup de mal à démarrer ses pneus là sur sa première tentative rapide. Oscar est Alors, chaud tout là. à l'heure, il a réalisé le dernier meilleur secteur, enfin le meilleur secteur dans le dernier. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les deux McLaren se battent pour la dernière réitérer ça course sur un deuxième tour. et que ça élimine Et ça frotte Verstappen. le plancher qui frotte la Oh, le fond plat eh, qui les est étincelles. écrasé au sol. Il améliore son deuxième secteur. Et la en DQ, là, 27,6, ça va Il reste à un dixième dans ce deuxième secteur de ce qu'avait fait Sans Norris déconner, tout à comme l'heure. ils vont encore se refaire des culs. Les gars, calme-nous, hein. Avec le plancher, là. Spectaculaire. Et pour Piastri, ça passe devant pour 58 millième. Il aura fallu une deuxième tentative. Oui, apparemment, j'avais vu ça plus que d'engagement. Et Oscar Piastri se rassure Finalement, sans doute un petit peu. ils vont pas la Une développer. 29,124. Alors, on n'a pas encore vu Norris sur un deuxième tour sur ses pneumatiques tendres. on va manger du cheval. Il est dans le premier secteur, Lando Norris. Est-ce que Bon, il n'y a c'est pas un que les tour McLaren rapide qui font des pour le étincelles, Britannique hein. ou non? On va Aston vite le aussi. savoir. Sainz record du deuxième secteur à l'instant, 27,5. Norris, il est encore sur un tour Non, mais de relâche. rien qu'à cause de ce qui s'est passé à Las Vegas, même si les McLaren font un bon résultat demain, enfin dimanche, on va avoir le stress de la DQ. Hein. C'est quand même une voiture qui a fait Au moins une 3-4 très belle heures après, hein. progression, pendant l'année. On va pas être Il faut tranquille, faire hein. Une très belle saison, il y a une bonne dynamique, que ce soit au niveau technique, au niveau pilote. Bien sûr, La Williams, c'est la bonne surprise de cette année. une 5e place au championnat du C'est tragique, hein, mais ça va être le cas. Hein. monde. Derrière les 4 intouchables top team. Et là, c'est Pierre Gasly qui est parti au large. Attention aux dommages que pourraient subir les planchers. On parle du fond plat, mais les planchers en Mesure de carbone 1 mm peuvent sur le être fond plat, c'est sur la amenés course. à Non, non, souffrir. sur la Les course dommages sur seulement. cette pièce extrêmement Sur la course. importante peuvent vous faire perdre beaucoup de points d'aérodynamique et d'efficacité aéro. Voilà, Alpine quand même, au moment où ça compte, là on prend un peu plus de risques qui est très difficile à emmener. Hop, et Oula, Hülkenberg également, Hülkenberg. qui sort un petit peu large. Ouais, l'Alpine qui est dur à emmener, on l'a vu avec Colapinto et Gasly. Ah, ça serait très drôle. Il va franchir la ligne. Peut-être pour Alors, un ils font dernier pas ce tour genre d'erreur, lancé. Red Bull. Ils sont intelligents. Ils sont plus malins. Ah, et le rétrogradage quasiment inséré dans le virage déjà. Mais il l'a pas perdu hein, sur la phase d'entrée, c'est vraiment au milieu où voilà, elle a décroché légèrement. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de deuxième tour. Fait une erreur, réalisé par Norris. Il était bien sur un deuxième tour, mais son dernier virage, eh bien, l'a Alors, emmené, Lando. très très au large. Ceci Tu veux explique bousiller cela. ton Il y a bien eu une deuxième tentative, mais qui n'a pas pu aller au bout pour C'est ça que Lando Norris, qui va laisser Regardez, là, probablement. c'est un peu large. Ouais. Ce qui va laisser à Piastri le meilleur temps de cette Pour être séance. DQ encore Voilà, à la limite du décrochage total. Max Verstappen 6ème. Parce que ça va être dur maintenant Ah, d'avoir si ça pouvait rester comme ça tout le week-end.
Russell comme Antonelli sur la Mercedes. Et là, pareil, c'est raté. Ouais, Russell se À rate. l'instant où ils ont vraiment commencé à attaquer fort, on a vu encore plus d'embardés. Il faut pas s'en faire, il veut plus faire ce C'est un genre de exercice bêtises. qui est pas facile, un week-end comme celui-ci avec la course sprint. pense que oui. Très très vite pour se préparer Ils ont pour la compris la qualif, on leçon. le voit, là c'est vraiment les moments pour se préparer Tous, pour la toutes les équipes, qualification. d'ailleurs. Et Niveau il y a de beaucoup vitesse sorties. impressionnant. On comprend mieux aussi les charges sur les Alors, les qui Ferrari. ne se reposent jamais. On voit une Ferrari Leclerc qui est arrive. quand même un peu plus feignante avec sur l'intérieur, un petit peu moins de train. Bon, Oh. on l'a vu dans ces derniers Huitième, virages par rapport à une McLaren. Ça P8. positionne Charles Leclerc au 8e rang pour l'instant. Antonelli en amélioration sur Bienvenue ses en 2020 en secteurs. fait, hein, On a vu aussi les avec Mercedes Ferrari. avoir un peu plus de mal au passage à la gomme tendre. On rappelle que tout à l'heure en qualification sprint, ce sont d'abord les pneumatiques médiums qui seront imposés aux pilotes en Ridicule. SQ1 et SQ2 et seulement en SQ3 le pneumatique tendre, mais pas avant. Ça c'est la règle de la qualification sprint. Et on la vivra tout à l'heure ensemble à 18h10, dès 18h10 sur Canal Plus Sport, la séance Ridicule. de qualification sprint. C'est d'ailleurs surprenant que les équipes de milieu de plateau aient pas tenté le médium pour Ils les gardent. préparer. Ils les gardent après Ils gardent pour le week-end. précieusement parce qu'on est sur un week-end sprint avec un train de pneumatique en moins que sur un week-end classique, 12 trains au total contre 13 habituellement. Et le médium sera le pneu le plus utilisé. Et le médium va être particulièrement à garder précautionneusement avec 4 trains médiums seulement pour l'ensemble du week-end. Il faut les garder au chaud pour la qualif sprint tout à l'heure, mais également pour la course demain. Attention aux pneus utilisés demain en course sprint, parce que si celui-ci a effectué plus de 6 tours en qualif tout à l'heure, il ne pourra pas être utilisé demain, parce que c'est 25 tours la limite. Il y a 19 tours en course sprint. Si vous partez avec un pneu qui a 6 tours en qualif tout à l'heure, ça ira. Ouh, Lando Norris. Mais il faudra pas Encore une dépasser boulette. ce nombre de tours si on veut utiliser le train demain en course sprint. On additionne les tours pour aller jusqu'à 25 au maximum, vous le savez. La FIA qui publiera avec Pirelli un document dimanche aussi avant le Grand Prix pour donner le nombre de tours sur chaque train restant. Tous ces tours vont être particulièrement surveillés. Les passages du drapeau à damier maintenant. Oscar Piastri aura réussi sa deuxième tentative. Lando Norris aura échoué dans le dernier virage de sa deuxième tentative. Ce qui nous donne les McLaren aux 2 premiers rangs sur la gomme la plus tendre. Piastri, Norris, Fernando Alonso, Carlos Sainz, les pilotes espagnols d'Aston Martin et de Williams au 3e et 4e rang. Isaac Hadjar 5e, parfaitement acclimaté déjà à cette piste de Losail au volant d'une Formule 1. Il devance un Max Verstappen assez mécontent du comportement et de sa direction et des rebonds qu'il a subis. Bon, je vous pendant laisse. cette séance. À tout à l'heure, Le 18h30 sixième pour l'instant, pour les Verstappen qualifs. devant Albon. Leclerc, Tchuss, Sainz, bon après-midi.